Dans quel contexte avez-vous décidé de créer l'Observatoire de la parentalité en entreprise? L'idée de créer l'Observatoire de la parentalité en entreprise m'est venue parce que je suis moi-même papa de deux jeunes enfants et qu'il y a 3 ans, ils étaient tout petits, ils avaient 3 ans et 1 an, et avec mon épouse, nous avions beaucoup de difficultés à concilier vie professionnelle et vie familiale. Et je me suis dit que des millions de Français avaient la même problématique et qu'il y avait vraiment matière à sensibiliser les employeurs français sur cette question. L'Observatoire de la parentalité en entreprise a été créé il y a bientôt 2 ans, en novembre 2008, et s'est fixé 3 missions principales. La première, amener un nombre grandissant d'employeurs français à signer la charte de la parentalité. Nous en sommes aujourd'hui à 200 signataires. Ça représente à peu près 2 millions de salariés français concernés. Donc on a vraiment des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité, de toutes les régions françaises. Donc première mission, amener un nombre grandissant d'employeurs à signer cette charte. Deuxième mission, animer des échanges de bonnes pratiques entre employeurs, à travers des groupes de travail thématiques comme l'accompagnement de la femme enceinte ou le développement du télétravail. Et la troisième mission, c'est d'évaluer année après année l'évolution des pratiques concrètes d'aide aux salariés parents à travers un baromètre annuel de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Quelles actions concrètes les entreprises peuvent-elles mettre en œuvre pour les parents salariés? Très concrètement, l'Observatoire de la parentalité en entreprise appelle les employeurs à agir sur 4 champs d'action principaux. Le premier concerne tout ce qui est services qui facilitent le quotidien des salariés parents, du type crèche d'entreprise ou crèche inter-entreprise, conciergerie, annuaire mis à disposition des salariés avec des adresses utiles pour trouver une nounou ou un prestataire en lien avec la vie de la famille. La deuxième catégorie d'actions concrètes concerne tout ce qui est soutien financier aux salariés parents, du type mutuelle avantageuse pour les familles, prime de naissance, chèque emploi-service universel pour financer du babysitting ou du soutien scolaire. La troisième catégorie d'actions concerne l'organisation du travail, des choses toutes simples comme éviter les réunions tôt le matin ou tard le soir, le développement ou l'accès au temps partiel, notamment le temps partiel annualisé, qui permet aujourd'hui à des parents de prendre des jours de congés supplémentaires et de les positionner sur les vacances scolaires des enfants, le développement du télétravail, etc. En matière d'organisation du travail, il y a énormément de choses à faire. Et la quatrième catégorie d'actions concrètes, qui est pour nous vraiment la nouvelle frontière de la conciliation, c'est tout ce qui est sensibilisation et formation des managers d'équipe. Quel rôle les associations peuvent-elles jouer auprès des entreprises pour aider les familles? Les associations ont vraiment tout leur rôle à jouer aux côtés des familles pour leur dire quels sont leurs droits et puis les aider aussi à réfléchir à leurs problématiques d'organisation au quotidien. Elles ont aussi tout leur rôle à jouer dans les services qu'elles peuvent apporter aux familles et à travers parfois les employeurs eux-mêmes, puisque les associations peuvent devenir des partenaires des employeurs. On l'a évoqué sur la question de la garde des enfants. On voit des associations proposer notamment des systèmes de garde d'enfants à des horaires atypiques, par exemple tard le soir, alors que parfois d'autres acteurs qui interviennent auprès des entreprises ne proposent pas ce type de service. Vraiment, le secteur associatif peut offrir des solutions sur mesure finalement aux familles et aux employeurs pour favoriser le partenariat entre les associations et les entreprises, notamment sur des questions d'accueil de jeunes enfants. Je pense que le secteur associatif ne doit pas hésiter à aller frapper à la porte des entreprises pour leur expliquer le type de service qu'il peut mettre en œuvre. Et je pense vraiment que le secteur associatif est porteur d'innovation, de sur-mesure aujourd'hui dans les réponses qu'il peut offrir aux employeurs et à leurs salariés, et puis également dans les services qu'elles peuvent apporter aux familles, des services innovants et qui accompagnent finalement les évolutions sociologiques.